Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, c'était le grand retour de Francis Ngannou à l'intérieur d'un octogone. C'était contre Renan Ferreira, le champion actuel du PFL, enfin l'ancien champion du PFL dans la catégorie heavyweight. Et Francis a gagné par arrêt de l'arbitre au premier round, combat maîtrisé, vite réglé. Bravo Francis. Et c'est maintenant le nouveau champion heavyweight du PFL. C'est très bien. Il a fait ça après 2 ans d'inactivité, du moins dans un octogone. Bravo à lui. Retour triomphal. Mais maintenant, la question qui se pose, qui se posait du moins, c'est quelle est la suite? Parce que il est dans une situation où, au PFL, il n'y a personne pour lui. Appelons un chat un chat. S'il a réussi à battre Renan Ferreira, qui était censé être la plus grande menace pour lui au PFL, et qu'il l'a battu aussi facilement, je ne vois pas qui pourrait faire quoi que ce soit contre lui, maintenant que c'est lui qui a le titre. D'accord? Bon, forcément, il va devoir défendre son titre. Ça, c'est sûr et certain. Mais le problème, maintenant, ce qui se passe, c'est que pour lui, les défis sont à l'UFC. Mais il ne peut pas y retourner. Et il y a un défi en particulier qui, justement, surtout le défi en particulier, qui va bientôt, qui normalement, après son prochain combat, qui sera au mois de novembre prochain, sa carrière devrait s'arrêter. Mais je ne pense pas que ce quelqu'un fera des infidélités à l'UFC, et plus particulièrement à Dana White, qui lui l'a toujours supporté, lui a toujours donné la force, l'a toujours aidé, a toujours tout fait pour lui. Donc, je ne pense pas qu'il va lui faire des infidélités, il va rester très loyal envers Dana White. Et je parle de John Jones. Hein. Et donc, pour moi, ce combat-là, faut oublier, c'est pas la peine, ça sert à rien, parce que là, on a un stade où simplement Francis est pieds et poings liés. Enfin, du moins, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo. Et pour moi, l'idée, pour lui, justement, vu qu'il était pieds et poings liés au MMA, c'était d'aller en boxe anglaise. Pourquoi? Parce que forcément, il aura plein de clients là-bas. Plein de clients. Deontay Wilder, Derek Chisora, Dillian White, Miller, Andy Ruiz, plein. Et il ferait beaucoup plus d'argent, justement, en boxe qu'au MMA, même s'il est au PFL et qu'il fait pas mal d'argent, mais ça ne vaut pas ce qu'on lui paye en boxe anglaise. Et c'était mon idée. Mais Francis, durant une interview avec Ariel Helwani, a dit qu'il y avait une possibilité pour qu'il y ait le combat entre lui et John Jones en 2025. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, John Jones, après son combat, je ne sais pas s'il est encore sous contrat, mais il a dit qu'il prendrait sa retraite. D'accord? Et apparemment, il y aura des possibilités, parce que apparemment les deux veulent le combat, mais il y a Turki Al-Sheikh, des Riyadh Season, qui veut aussi ce combat-là. Donc là, finalement, il y a peut-être une possibilité, parce que le fait qu'il y ait Turki Al-Sheikh, justement, qui va mettre les finances, qui va financer le combat, et qui en plus est en bon terme avec Dana White, il y a des possibilités que ça se fasse. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux pour l'un comme pour l'autre. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que là, c'est pas un vieux contre un jeune, comme par exemple John Jones contre Thomas Spinal. Non. Là, non, même pas. Le plus vieux, c'est Francis. Les deux ont eu sorte d'une période d'inactivité. En plus, c'est bien parce que Francis a combattu le week-end dernier. John Jones combattra dans à peu près 2-3 semaines. Donc comme ça, au moins, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et je pense que pour l'un comme pour l'autre, l'un pour l'autre représente le plus gros défi. Parce que maintenant, la question qui se pose, c'est qui est le plus fort? Qui est le meilleur entre les deux? Et en cas de victoire pour Francis, ça met un point d'exclamation sur son statut, sur qui il est dans le monde du MMA. Il aura battu John Jones qui avait une défaite, même si c'est par disqualification, et que de nos jours, théoriquement, sa défaite n'en serait pas une. Et il mettrait fin au règne de l'enfant béni John Jones, ce qui serait juste énorme. Et de l'autre côté, John Jones, s'il était amené à gagner,
très clairement, il se placerait vraiment... son statut dans le MMA, déjà que là, maintenant, pour beaucoup, il est vu comme le plus grand combattant de tous les temps. En battant Francis, ce serait encore... je ne sais même pas où est-ce qu'il aurait une statue partout dans le monde après ça. Et donc voilà, je pense que les deux ont besoin de ce combat-là, une bonne fois pour toutes. De toute façon, les deux ont le même âge. Et de toutes les façons, les deux sont plus très loin de la retraite. Donc, pour moi, ce combat-là a un sens. Et... en plus, les deux veulent ce combat-là. Malheureusement, on aurait dû avoir ce combat-là quand les deux étaient à l'UFC, mais je pense que Dana White a dû bloquer. Mais si vous regardez bien, quand Francis a eu la ceinture, John Jones préparait sa montée. Et puis quand il est parti, c'est là où justement que John Jones a eu son premier combat contre Cyril Gane. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un combat qu'on aurait dû avoir, malheureusement, quand ils étaient un peu plus jeunes. Mais bon, si on peut l'avoir en 2025, perso, je suis preneur. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me va. Et donc, je pense que... est-ce qu'il va pouvoir le faire Est-ce que Turki Al-Hashik va réussir à nous livrer le combat? Possible. Mais ne nous emballons pas trop non plus. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de la situation de Canelo Alvarez. Canelo Alvarez et Benavidez. Canelo Alvarez et Terence Crawford. Après, j'ai envie de dire, c'est les seuls combats qu'il n'a pas réussi à avoir. Et le dénominateur commun, c'est Canelo. C'est le dénominateur commun. Hormis ça, il a tout fait. Par exemple, Fury Usyk, c'est lui. Parce que je pense qu'on aurait vraiment eu du mal à avoir ce combat-là sans lui. Et il ne faut pas oublier que ça fait... avant que Fury ne récupère les ceintures, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de champion incontestable en heavyweight. C'était Lennox Lewis le dernier. Pareil, Beterbiev contre Bivol, c'est Turki Al-Hashik aussi. On n'aurait pas eu ce combat-là, surtout avec le climat, surtout avec ce qui se passe en Ukraine, sûr et certain, on n'aurait jamais eu ce combat-là sur le sol américain. Oubliez tout de suite. Et je pense même qu'en Europe tout court même. Ouais, je pense qu'il n'aura pas... il y aurait eu des boycotts ou autre chose de façon à ce que deux Russes ne combattent pas en Europe ou en Occident. Ils l'ont fait chez eux. Maintenant, on a un champion incontestable dans cette catégorie-là. Et le dernier, c'était Roy Jones. Et en plus, c'était à l'ère des 3 ceintures aussi. Donc, c'est le premier Beterbiev à avoir les 4 ceintures sous l'ère des 4 ceintures, pardon. Et donc, voilà. Donc, on peut avoir de l'espoir maintenant que c'est Turki Al-Hashik. Enfin, maintenant qu'il a dit que Turki Al-Hashik était intéressé par ce combat-là. Parce qu'en général, sauf Canelo, pour l'instant, il a toujours fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. D'ailleurs, même quand il a bossé avec l'UFC, ils l'ont fait à la Sphère. La Sphère, qui est la nouvelle salle à Las Vegas, grande et belle salle. Il l'a fait dedans. Après, je ne sais pas s'ils ont gagné de l'argent, mais en tout cas, il l'a fait dedans. Et voilà, juste le dénominateur commun dans les combats qu'il n'a pas réussi à nous livrer, c'est Canelo. Canelo, quand c'était pour... comment ça s'appelle ? Pour Benavidez, il a demandé 200 millions et pour Terence Crawford, 150 millions. Donc, non, désolé, mais aucun des deux ne vaut autant d'argent. Parce qu'il faut voir retour sur investissement. Certes, même si, comme j'ai déjà expliqué, les Saoudiens, les Saoudiens, je pense que c'est plus une vitrine pour attirer les touristes chez eux qu'autre chose. Voilà, on peut faire des combats de boxe, on peut faire des shows, etc. C'est plus qu'un simple combat, en fait, qu'ils vendent. Et il faut qu'ils voient... Mais je pense qu'ils le font à perte, mais pas non plus à perte comme s'ils le faisaient avec Canelo, parce que souvent, les gens comparent Canelo et Floyd Mayweather qui a demandé 300 millions pour un combat avec Pacquiao, mais lors de son combat avec Pacquiao, déjà, c'était une grosse star, Floyd Mayweather, mais Pacquiao aussi. Alors que là, il n'y en aurait qu'une seule, le star, ce serait Canelo. Enfin bref, retour sur le sujet principal, qui est Francis et John Jones. Donc, c'est faisable. Maintenant, voilà, ne nous emballons pas. Et bon, déjà, on a vu de quoi Francis était capable après 2 ans en dehors d'une cage. Maintenant, on va voir ce que vaut John Jones. Parce qu'on ne sait pas. En réalité, on peut pas se baser sur son combat avec Cyril Gane parce que ça a été express. Il n'a même pas essayé de strike avec lui, il l'a emmené au sol direct, il l'a endormi. Mais on ne sait pas justement s'il est toujours aussi rapide, les réflexes, s'il a toujours si son IQ est toujours aussi bon.
On ne sait pas tout ça. Justement, on aura les réponses de tout ça quand il combattra Stipe dans 2 ou 3, je crois que c'est le 8 ou le 9 novembre, un truc comme ça. Enfin bref, c'est au mois de novembre. Et c'est là où on aura toutes les réponses à nos questions. Et on pourra à partir de là se dire, ah voilà, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ceci, il pourrait se passer cela. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a de l'espoir pour ce combat-là. J'espère vraiment que ça va se faire parce que c'est un combat qu'on aurait déjà dû avoir il y a des années. Mais bon, on va pas trop s'emballer non plus, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.